3-0 les amis, victoire facile, victoire avec maîtrise et victoire nette de l'Olympique Lyonnais face à Metz. Alors, certes, c'était face à une opposition très très faible, hein, on parlera vite fait de Metz, mais ça va être très dur pour eux cette année en Ligue 1. Mais quand même, c'est à souligner, victoire 3-0, sans, comment dire, fioriture, sans moment de peur, sans moment d'égarement, comme Lyon peut en avoir si souvent depuis quelques années, ou même lorsque tu as l'impression de maîtriser tes matchs, même à 2-0, même à 3-0, eh bien, tu te fais peur et tu te fais des fois reprendre, et c'est arrivé tellement de fois à l'Olympique Lyonnais ces dernières années, que là, on est content, ça fait plaisir, je suis content de voir un match abouti du début à la fin, sans avoir à faire dans ma culotte. Et ça fait plaisir. On va en débriefer ensemble. Pas mal de choses à dire, mine de rien. Lyon donc qui remporte ce match-là 3-0 suite à sa victoire à Bollaert 1-0 à la première journée de Ligue 1. Avec un but de Fofana exceptionnel, un but de Tolisso et pour terminer, Karabekh qui marque à la 83e minute pour clôturer ce match. À pas piquer des hannetons. On était dans une composition assez classique. Alors cette fois-ci les amis, j'ai pris des notes, hein. Si tu me vois avec mon petit truc, mon petit calepin, c'est que j'ai pris des notes durant tout simplement la rencontre pour tenter d'éviter d'oublier certains points lors de ce débrief, même si il est fort possible que je risque quand même d'oublier des choses, même si je les ai notées. On était donc du coup en 4-2-3-1 assez classique du côté de l'Olympique Lyonnais avec Descamps de nouveau dans les cages pour l'instant, tant que Griff n'est pas au point, eh bien Descamps sera le gardien numéro 1 côté lyonnais. Maitland Niles qui repassait latéral droit et Dieu merci, c'est bien mieux qu'Ailier, même si j'ai des doutes sur AMN cette saison. Son meilleur poste à Lyon reste le poste de latéral droit. Malheureusement, Koumbedi en fait des frais alors qu'il avait fait pour moi un bon match quand même à Lens. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien choisir. Dans l'axe classique avec Mata Niakhaté, hein, parce que ça se prononce Niakhaté, mais on va l'appeler Niakhaté parce que c'est pénible à prononcer comme ça. Mais ça se prononce bien Niakhaté les amis, il faut le savoir. Je l'ai appris il y a quelques semaines de cela. Abner, côté gauche, en attendant que Tagliafico reprenne correctement eh bien, son niveau, hein, parce qu'il a eu une reprise décalée, etc. Donc il n'est pas encore pris. Il est rentré, mais il n'est pas encore prêt pour commencer un match. Puis Abner fait le taf, même si là, il a été noté 6.5. Je suis pas vraiment d'accord avec cette note. En termes au milieu de terrain, nous avons Tessman Morton, notre petit pivot, notre petite doublette à pas piquer d'hanneton au milieu de terrain, qui a fait un excellent match, et notamment Tyler Morton. On va en reparler, mais Liverpool, on l'a payé 15 millions chez vous, mais je pense qu'on va vous en renvoyer 15. Parce que là, on a signé un mec, dans un an ou deux, ça part pour 60 millions, je ne sais où. Il va passer international anglais quand il va être appelé, s'il continue sur ce rythme. Mais le jeune Morton, c'est quelqu'un, il est exceptionnel. Il a tout pour réussir et pour être un des meilleurs milieux de terrain défensifs de Ligue 1. Et par la suite, on verra s'il réussit à passer les étapes. Mais là, franchement, ce qu'on voit, c'est vraiment magnifique. On a Soulch, première titularisation du côté de Lyon, nouvelle recrue. Bien écoutez, on va en parler de la coupe au mulet. Il y a quelques points à dire sur ce petit Soulch à pas piquer des hannetons. Tolisso, bien évidemment, le capitaine, Fofana et enfin Mikotadze devant. De l'autre côté, c'était un 4-4-2. Ils avaient annoncé un 3-5-2, c'est finalement un 4-4-2. Qui a été mis en place avec eh bien Maggio que j'ai découvert aujourd'hui. Hein, je l'avais vu rapidement contre Strasbourg, mais Metz n'avait tellement pas eu d'occasion que bon, je l'avais vraiment pas trop. Il avait vraiment pas été mis en exergue. Là, par contre, je l'ai un peu plus vu. Déjà, bon, le bonhomme a 16 ans, je crois qu'il fait 1m96, c'est clairement Lukaku quand il avait 16 ans. Physiquement, c'est impressionnant. Maintenant, il a des lacunes techniques pour l'instant qui risquent de le limiter, mais il est très très jeune. Et s'il joue titulaire toute la saison en Ligue 1 à 16 piges, il va engranger énormément d'expérience et je pense qu'on peut avoir un très très bon joueur dans les prochaines années avec Maggio parce que franchement, physiquement déjà c'est impressionnant. Si techniquement il s'améliore un petit peu dans la justesse, on peut l'avoir et Metz, vous pouvez avoir un très très bon joueur qui partira pour un bon petit billet d'ici peu de temps. Bon, si on fait un petit bilan rapide du match globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on a maîtrisé le match, on a eu très peu de moments d'égarement, voire aucun. Le 3-0 est amplement mérité par rapport à ce que vous avez vu et ce que j'ai vu, bien sûr. Si tu regardes les stats,
Bon, bah, il n'y a même pas besoin de les commenter, hein, je vous les affiche ici si vous avez envie d'être checké. Mais il n'y avait pas photo au niveau des stats aussi. Donc, vraiment, pour le coup, un 3-0 bien tassé, bien comme il faut. Une équipe qui a été dans la maîtrise. J'ai vu pas mal de choses qui m'ont intéressé, notamment des petits circuits côté droit et côté gauche, des triangles qui se sont répétés à plusieurs instants, qui ont été très intéressants, notamment sur le premier but de Fofana qui met un but incroyable. Ça part tout simplement de Niakate qui rentre dans le milieu de terrain, balle au pied, qui s'appuie sur Soulch, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Derrière, ça va décaler sur Fofana. Et là, il y a tout le génie de Fofana qui fait deux doubles feintes pour éliminer les Messins et qui, derrière, termine tranquillement dans les filets. Donc vraiment, Fofana, excellent, très beau but, magnifique action de grande classe. J'espère qu'on va le garder cette saison, parce que si on le perd, ça va être très compliqué par contre pour Lyon. Si on perd Fofana, devant, ça va être très très dur. J'espère vraiment qu'on va le garder encore au moins une saison pour le coup, parce que sinon, ça va, je sais pas comment on va faire devant, parce que pour l'instant, on n'a pas encore Nuama qui est revenu. Nuama est encore blessé, même s'il est en phase de reprise. On a Aurel Mangala qui va revenir, mais en tant que milieu de terrain. Donc finalement, devant, on risque d'être vraiment très léger si tu perds Fofana. Bien sûr, j'imagine si on le perd pour 50-60 millions, on ira chercher de quoi le remplacer. Mais quand même, s'il pouvait rester une année plus, ça nous arrangerait grandement, je vais pas vous mentir. Donc, comme j'étais en train de te le dire, globalement, archi content de ce que j'ai vu. Très content aussi de certains joueurs, et notamment de Monsieur Morton. Monsieur Morton, excusez-moi, la passe qu'il met sur le second but est exceptionnelle. Je regarde, c'était à la combienième de minutes, je sais plus, 15e, 16e, je sais plus si j'ai marqué. Exceptionnel. Exceptionnel la passe. Bah pas du tout, c'était à la 30e. Exceptionnelle passe de Tyler Morton, vraiment, sur un magnifique appel, il faut aussi le dire, de AMN, qui fait un bel appel derrière. Morton le voit, et dans un trou de souris, il lui glisse une passe, mais dosée à pas piquer des hannetons. Et derrière, on a AMN qui n'a plus qu'à centrer pour Tolisso qui avait fait l'appel, et Tolisso qui réussit tranquillement à ajuster le gardien messin. Et ça fait 2-0. Mais alors, quel but collectivement, quel but, quelle passe de Morton. Parce que certes, Maitland Nice fait un très bel appel, mais je pense pas que tous les joueurs auraient pu glisser cette passe. Pour le coup, la passe de Morton, c'est... regardez-la, pour ceux qui n'ont pas vu le match ou qui n'ont pas vu cette action-là, regardez l'action, elle est juste magnifique. Et vraiment, on a eu là vraiment une des actions du match, sans le moindre doute. Et puis on a vu la classe de Morton. Morton, on me l'avait vendu avant qu'il signe comme un bon joueur, mais techniquement limité. Bon, bah écoutez, depuis 2 matchs, je vois pas où est-ce qu'il est techniquement limité. Il a très peu de déchets, il voit avant de recevoir, il joue la tête levée, il court partout, il bouche les trous. Il est offensivement intéressant, il a une bonne frappe de balle, là, on l'a vu notamment sur une frappe qu'il met aux alentours, vers la 80e, 70e, je sais plus, où il met une frappe de l'extérieur de la surface. Ce gars a tout, il est grand, il est costaud, je sais pas moi, mais qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Ce joueur est incroyable, les amis. Moi, je suis satisfait. Pour moins de 15 millions, on a récupéré vraiment un excellent numéro 6 qui va nous faire un bien fou. Vous avez vu quand même la qualité de passe qu'il a, la qualité de placement, l'intelligence de jeu, et ça c'est très très rare, l'intelligence de jeu pour réussir à trouver de l'espace pour pouvoir recevoir certains ballons quand on est en phase offensive, ou tout simplement quand on est en phase défensive pour couvrir les endroits qui ont besoin d'être couverts. Et ça arrive régulièrement, puisque eh bien, on a Fofana par moment qui se replie pas, ou même de l'autre côté Soulch qui est pas encore très au fait de comment fonctionne l'équipe, et c'est normal, il vient d'arriver, il n'est pas encore à 100%. Donc que ce soit Tessman ou Morton, ça doit couvrir, ça doit faire attention de couvrir nos ailiers, et même par moment de couvrir nos latéraux, puisque Maitland Niles monte vachement et prenait la place d'ailier par rapport à Soulch, et Soulch lui rentrait beaucoup plus dans l'axe. Donc forcément, il fallait que Tessman compense, que Mata fasse attention, et quand Tessman éventuellement n'était pas dans cette partie du terrain, il fallait que ce soit autour de Morton. Et donc Morton faisait exactement la même chose du côté de Abner et Fofana. Donc pour le coup, j'ai énormément apprécié Morton, et c'est clairement
mon MVP de ce match. Mon MVP de ce match. Il a été exceptionnel, Tyler Morton. J'ai hâte de le voir contre Marseille la semaine prochaine, lorsqu'on va avoir une grosse équipe face à nous, même si Lens c'était déjà quand même pas mal. Mais là, on va avoir un gros match. On va avoir un gros test contre Marseille à domicile. Et j'ai vraiment hâte de voir Morton face à une des grosses équipes de Ligue 1. Tessman a fait un excellent match aussi. J'ai été même surpris de le voir aussi rapide et aussi véloce. Pour le coup, il y a tout un tas d'actions qui me reviennent en tête, notamment une passe qu'on lui met en profondeur. Oui, on envoie en profondeur Tessman. Et j'ai été surpris par sa pointe de vitesse, je vais pas vous mentir. Quelques replis défensifs aussi qu'il a eu. Même techniquement, je l'ai trouvé propre par rapport à d'habitude. Bref, Tessman, Morton, pour l'instant, c'est un sans faute. On verra contre les grosses équipes de Ligue 1. On verra face à une équipe qui nous presse et qui les presse eux particulièrement, même si on l'a déjà vu quand même à Lens, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. On verra donc du coup contre Marseille, le Marseille de Zerbi. Mais vraiment, très satisfait de cette petite doublette Tessman-Morton. Et j'en avais déjà parlé lors du premier match contre Lens. Tolisso, on va pas en parler un quart d'heure parce qu'il a fait encore une fois le taf. Ça va être le pilier de cette équipe. Donc merci Tolisso d'être resté avec nous. Et ça me fait énormément de plaisir de le voir à ce niveau. Surtout qu'on le pensait mort il y a quelques années quand il revient à Lyon. Physiquement c'est plus ça. Les matchs étaient horribles. Tout le monde voulait qu'il parte. Il revient très loin, Corentin Tolisso. Donc franchement, bravo à lui. C'était pas évident pour le coup. Soulch, j'ai pas été convaincu. Il vient d'arriver, on va lui laisser du temps. Je l'ai trouvé un peu à court physiquement. Je l'ai trouvé un peu perdu sur le terrain. C'est normal, il vient d'arriver, il connaît pas l'équipe, il connaît pas les joueurs, il connaît pas réellement le dispositif, il connaît pas la Ligue 1, donc c'est normal, je vais pas lui tirer dessus au bout d'un match. Mais quand même, on fait un petit peu le bilan sur ce match-là. Eh bien, j'ai trouvé un peu perdu, physiquement peut-être encore un peu juste. Malgré tout, il a été présent sur notamment le premier but et il a eu quelques occasions de son côté, notamment une petite frappe aux alentours de la demi-lune qui était intéressant, mais ouais, c'était moyen. C'était un premier match moyen pour Soulch, donc on verra par la suite. Après, c'est pas vraiment son poste. Je pense qu'à terme, il sera repositionné directement dans l'axe à la place de Tolisso. Tolisso prendra éventuellement la place de Tessman. Et on aura, j'imagine, Nuama quand il reviendra en forme, qui sera à ce côté-là. Mais pour l'instant, on risque d'avoir souvent ce 11 titulaire. Donc il va falloir qu'il se mette au diapason. Même si, encore une fois, il vient d'arriver, on va lui laisser quand même un petit peu de temps. Très déçu par Georges Mikotadze sur ce match-là, que j'ai trouvé en dedans avec Soulch. C'est les deux joueurs que j'ai trouvé les moins intéressants, les moins bons sur le match. Alors attention, il n'a pas été nul, on reste sur un match où on gagne 3-0. Mais il marque pas. Il a des grosses occasions qui vendangent un petit peu. C'était déjà le cas contre Lens, même s'il a marqué. Et je me questionne un peu sur Mikotadze. Je connais la qualité du joueur, je vois la qualité du joueur. Mais je me questionne, est-ce qu'il va être capable de porter une équipe, parce que c'est ce qu'on lui demande en tant que numéro 9 maintenant de l'Olympique Lyonnais, sans Lacazette, c'est d'être ce joueur qui va porter l'équipe, qui va te marquer entre 12 et 20 buts dans la saison. L'an dernier, il en a marqué, je crois, 15 toutes compétitions confondues, et 11 ou 12 en championnat, sachant qu'il est 3/4 des matchs, il ne les a pas joués titulaires. Donc, j'espère que cette année, il va mettre au moins autant de buts, et il va prendre ce rôle de leader de l'attaque. C'est ce qu'on va lui demander, c'est ce que lui veut aussi d'ailleurs, Mikotadze. Donc j'ai bien aimé son activité, on voit qu'il se donne, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, Georges, il va falloir convertir tes occasions, il va falloir éviter d'en avoir trop pour ne pas avoir à vendanger et à les regretter par la suite, parce que contre une grosse équipe, ça ne pardonnera pas. Si contre Marseille, ça loupe 3-4 occasions, malheureusement, ça peut nous coûter cher derrière. Donc Mikotadze, il va falloir être plus tueur devant les cages et ça devrait après être très bien. Mais là, ouais, je suis dans l'expectative. J'attends de voir. C'est pas un mauvais match, mais j'en attends plus. Et dans un match contre Metz où tu mets 3 buts, j'attends à ce que Mikotadze en marque un ou moins un. Et pour le coup, ça n'a pas été le cas. Et surtout qu'il a eu les occasions de marquer, mais il ne les a pas convertis malheureusement. Bref, qu'est-ce que j'ai noté aussi sur mon calepin? Je regarde en même temps, bien sûr Fofana, on aurait pu le mettre homme du match, j'ai mis Morton parce qu'il m'a plu.
mais Fofana peut très bien être l'homme du match. Il marque un but exceptionnel. Il a été très très bon sur son côté. Il a percuté. Il a mis du doute dans les yeux de ses adversaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est capable de jouer dans les interlignes, de jouer dans les petits espaces, de jouer derrière la défense. Il est capable de marquer des buts. Il est capable de faire marquer. Je me rappelle d'une occasion où il est côté gauche. Il fait un centre en faisant un demi-tour sur lui-même. Le centre arrive sur Mikotadze qui fait une tête plongeante et qui est arrêté par le gardien parce que la tête plongeante n'est pas assez forte. Bref, Fofana, ça a été une masterclass aussi et il peut très bien être carrément le MVP de ce match. Mais vraiment, Morton, moi, c'est mon petit coup de cœur. Donc peut-être je suis moins objectif, mais Fofana a été très très bon aussi pour le coup. À noter aussi l'hommage à Bernard Lacombe, qui a été plutôt émouvant, sachant que la semaine prochaine contre Marseille, les Bad Guns et les autres cops préparent quelque chose de très très gros pour Bernard Lacombe. Ils voulaient faire ça lors d'un gros match, donc ils vont le faire contre Marseille la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va être préparé, mais voilà, il fallait le notifier quand même, parce que c'est une des légendes de notre club, et même du football français pour le coup, parce qu'il a joué aussi en équipe de France, bien sûr. J'ai marqué Soulch compliqué techniquement. Ouais, comme je disais, Soulch c'était pas incroyable, c'était moyenasse. Et c'est vrai que techniquement, il y a eu quelques petites pertes de balles, des contrôles un peu trop longs. Il va falloir se mettre au diapason, Soulch, mais on va lui donner quelques matchs quand même. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Je pense que c'est un bon joueur comme Karabek qui est rentré, mais il va lui falloir un petit temps d'adaptation et c'est tout à fait normal. J'ai marqué Mikotadze qui loupe une grosse occasion, notamment à la 5e minute. Ça, je vous en avais parlé. J'ai trouvé qu'il y avait un petit souci au niveau du pressing de notre côté. Par moment, on avait un pressing qui était décalé, donc ça nous amenait à avoir des trous dans notre défense, puisque forcément, quand tu es décalé dans le pressing, et eh bien derrière tu as des trous et ça peut jouer derrière, et c'est ce qui est arrivé notamment à la 4e minute, hein, je l'ai noté sur mon petit calepin, avec AMN qui était en retard sur le pressing, derrière ça a joué dans son dos et on a été en difficulté, donc ça il va falloir faire attention contre les grosses équipes, ça risque ça risque d'être très punitif par rapport à ça contre une équipe qui va être plus forte que Metz, et il y en aura beaucoup plus dans ce championnat, bien sûr. J'ai trouvé aussi Niakate intéressant dans ses prises de balles et ses rentrées dans le milieu de terrain, ce qui permettait souvent, il rentrait au milieu de terrain et il s'appuyait sur Tolisso, Fofana ou Soulch, pour derrière, eux s'appuient de nouveau sur Morton ou Tessman dans un jeu un petit peu en triangle pour jouer soit sur Fofana, soit sur le Soulch, que ce soit en profondeur ou sur Maitland Niles, que ce soit en profondeur ou dans les pieds. J'ai beaucoup aimé aussi du coup ce qu'a proposé Niakate, de pouvoir s'intégrer régulièrement dans le milieu de terrain, balle au pied, pour créer le surnombre. Ça, c'était aussi intéressant. Je pense qu'on a tout dit sur ce match. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter. En tout cas, il me semble avoir fait le tour. Dites-moi ce que vous en avez pensé, bien sûr, dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié ce petit débrief, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce bleu et bien sûr aux commentaires et au partage. Et nous, on se retrouve probablement dimanche soir pour le débrief de Lille-Monaco ou alors lundi pour le débrief total de cette J2 de Ligue 1. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Le pouce bleu, l'abonnement, portez-vous bien et à très bientôt.